Allez, on va voir ce qu'on peut attendre des marchés d'actions, de la paire euro-dollar, en fait de tout ce qui conditionne l'évolution des marchés en ce moment avec notre invité Andrea Tueni. Bonjour Andrea. Bonjour. Sales trader chez Saxo Bank. Par quoi commencer? Vous nous direz ce qu'on peut attendre du CAC 40 bien entendu, du S&P aussi, marché directeur américain. Mais on peut peut-être déjà s'interroger sur les deux choses qui ont d'une certaine façon précipité la correction des marchés d'actions européens, c'est-à-dire l'euro qui monte et le pétrole qui corrige. On commence avec quoi? Allez, les matières premières. Commençons par les matières premières. C'est vrai qu'au niveau du pétrole, on a une correction qui est assez forte. Il y avait des tensions géopolitiques qui ont amené le pétrole à monter assez vite. On a eu un mouvement de hausse à partir de mi-octobre à peu près sur le pétrole, à la fois sur le Brent et sur le WTI, qui ont du coup amené vraiment cette vague de hausse sur le pétrole. Mais là, aujourd'hui, dernièrement, enfin quasiment cette semaine, on a eu plusieurs révisions qui ont été, on va dire, pessimistes pour le pétrole et qui ont, on va dire, impacté très largement la tendance sur le pétrole. Il y a eu une l'Agence internationale de l'énergie, révision à la baisse de la demande pour 2018 et puis aussi une hausse des stocks à la fois par les chiffres officiels du gouvernement et aussi par l'organisme privé API. Donc du coup ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles pour le pétrole et on voit là qu'il y a une correction sur le pétrole. Sur le WTI, donc pétrole américain, on a un gros support à 54,50 qui correspond, on va dire, à 38,2% du retracement de Fibonacci de cette hausse justement de mi-octobre à il y a encore quelques semaines. Et puis sur le Brent, on voit qu'il y a un gros niveau à 60. Si on venait à casser ce support de 60, le mouvement de baisse et la correction qui a commencé à s'enclencher pourrait être un petit peu plus violent. On n'en est pas là aujourd'hui, on reste relativement modéré. Je pense qu'on est revenu sur une zone à peu près neutre sur le pétrole. 55 sur le WTI en gros et 62 sur le Brent. C'est ça, exactement. On est sur une zone neutre aujourd'hui avec ces deux niveaux de support qui sont quand même très importants et qui, si encore une fois venaient à être cassés, pourraient amener ces deux matières premières, donc c'est à la fois Brent et WTI, à corriger de manière un petit peu plus nette. Donc encore une fois, à surveiller les matières premières. On a vu une grosse correction des valeurs énergétiques. C'était un gros thème de la semaine sur les marchés boursiers. Non seulement le pétrole, mais les métaux aussi. En Asie, c'est important les métaux, avec justement les inquiétudes qu'on a eues sur la Chine, là, les chiffres de la production industrielle d'octobre qui ont un petit peu inquiété tout le monde. On a vu que les métaux se sont ramassés derrière, entre guillemets. L'euro-dollar, qu'est-ce que ça peut donner là? C'est très volatile depuis 2 jours. Sur l'euro-dollar, c'est très volatile. On a vu qu'on a quand même effacé quasiment tout le mouvement de la BCE. Enfin, on a effacé tout le mouvement post-BCE. Donc il y a un mouvement encore assez fort sur cette paire euro-dollar. On a une zone de support qui est assez importante dans laquelle, on va dire, la paire est bloquée aujourd'hui. C'est une zone qu'on situe entre 1,18 et 1,1750. C'est vraiment une zone qui est importante aujourd'hui. Vous la voyez entre les deux traits bleus justement qui sont indiqués ici. On voit qu'on est vraiment au milieu de cette zone de support et c'est un niveau qui est important. Et le deuxième niveau de support important, c'est juste en dessous la ligne rouge à 1,1670 à peu près, qui correspond du coup à une figure technique en épaule tête épaule. C'est la ligne de coup, on va dire, on appelle ça comme ça dans le jargon technique de l'analyse technique. Si on venait à casser cette zone, c'est une zone pivot aujourd'hui sur cette paire euro-dollar. En dessous d'un 1670, on a un biais qui est clairement plus baissier. Au-dessus, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, c'est neutre, on va dire, entre 1,1670 et le haut de cette zone qui est 1,1795 que vous voyez en bleu, on va dire 1,18. Du coup, sur cette paire euro-dollar, par contre, ce qu'il faut surveiller, c'est un petit peu l'évolution de l'euro par rapport à d'autres paires de devises aussi. On voit que l'euro s'est quand même renforcé à la fois contre la livre, contre les devises scandinaves. Donc il y a un vrai mouvement de hausse aujourd'hui sur l'euro qui s'est vraiment matérialisé sur l'ensemble de ces devises de contrepartie. Donc le mouvement est quand même assez fort. On voit quand même qu'on a calmé le jeu. Il y a une dynamique quand même. Il y a une dynamique positive. Voilà, il y a une dynamique qui est positive sur l'euro, même à plus long terme. Maintenant, il faut voir comment va évoluer la situation du dollar, parce que pour le moment, pour moi, le mouvement, c'est pas un affaiblissement du dollar, mais c'est plus un renforcement de l'euro. Il a suffi qu'on révise à la hausse, que l'Allemagne révise. Enfin, exactement, c'est parti. Une croissance supérieure aux attentes. C'est parti d'une croissance supérieure aux attentes en Allemagne, tout à fait. Et puis après, du coup, un mouvement qui s'est matérialisé, à la fois la livre qui s'est affaiblie, du coup l'euro qui s'est renforcé face à la livre. Même scénario aussi sur des devises scandinaves qui ont publié des mauvais chiffres et l'euro qui s'est renforcé. Il y a eu une contagion sur cette paire euro-dollar très vite après la publication du chiffre allemand. Donc à suivre maintenant l'évolution du dollar. Pour moi, le mouvement de renforcement de l'euro, il s'est déjà matérialisé. Pour la suite du mouvement, il va falloir surveiller comment évolue le dollar et notamment à travers la réforme fiscale américaine qui est un des gros thèmes du moment. La grande inconnue justement de cette réforme fiscale, l'arlésienne presque. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre du CAC 40 dans ces conditions? On voit qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on se reprend. Après 8 séances de baisse consécutives, pire série depuis août 2011 paraît-il. Ouais. On n'était plus trop habitué à avoir une série aussi noire, on va dire, sur le CAC 40. Ça reste quand même à replacer dans un contexte selon moi. On a eu un contexte de hausse très important sur
cet indice. On est revenu quand même pas encore sur des plus hauts comme les indices américains qui signent des records chaque séance quasiment, même si ça s'est calmé aujourd'hui. Dividendes réinvestis. On a battu des records sur le CAC 40. Donc encore une fois, il faut quand même replacer tout ça dans son contexte. On avait une performance post-BCE annuelle qui était de l'ordre de 13%, ce qui est très correct pour l'indice parisien. Donc du coup, il y a, on va dire, pour moi la dynamique baissière s'est enclenchée à partir d'un moment où les catalyseurs manquaient sur le marché. Ça a été un premier sujet. Donc c'était une occasion, on va dire un moment opportun pour commencer à prendre des bénéfices, à lever le pied un petit peu sur cet indice CAC 40. Et puis autre élément, il y a eu, on l'a dit, le pétrole qui a joué négativement et cette incertitude autour de la réforme fiscale américaine qui a amené aussi un dégagement et des prises de bénéfices sur les indices américains, des valeurs énergétiques à cause du pétrole, mais aussi on a vu des valeurs technologiques qui ont corrigé. Mais encore une fois, tout est relatif, c'est les valeurs qui ont le plus performé cette année. Donc c'est logique aussi de voir un petit peu des prises de bénéfices et un dégagement de position. Pour moi, on n'est pas encore dans un vrai retournement de tendance. On est dans une accalmie, dans la recherche d'un second souffle, on va dire, pour ce marché. Et les niveaux à surveiller pour, on va dire, essayer de maintenir quand même un biais haussier sur cet indice, ça serait 5265, c'est le niveau qui est matérialisé par la ligne rouge. Et l'autre niveau qui est lui aussi très important, c'est le niveau des 5225. Donc c'est vraiment les deux niveaux qui sont à surveiller aujourd'hui sur l'indice CAC 40, deux niveaux vraiment importants. Le rouge et le vert. Voilà, exactement. Voilà pour le CAC 40 et puis le marché directeur, Wall Street bien entendu. Et le S&P. Pourquoi le S&P plus que le Dow ou le Nasdaq? Pour moi, le S&P, c'est vraiment l'indice de référence américain. C'est les 500 plus grosses valeurs. On a plusieurs secteurs qui sont représentés. Donc, c'est à peu près représentatif du marché. C'est un indice qui est vraiment très suivi par les gérants. Donc, pour moi, c'est une référence aujourd'hui sur le marché américain. La méthode de calcul du Dow est différente. Donc, c'est ce qui justifie aussi qu'on vienne vers le S&P qui est plus révélateur pour moi. Qu'est-ce qu'il nous dit ce S&P là? Hier, pour la première fois depuis très longtemps, on avait une baisse de plus de 0,5 on va dire. Oui, là encore une fois. C'est pas énorme, 0,5. Mais non, c'est pas énorme. Mais encore une fois, on n'est plus habitué à ce type de performance pour les indices américains. On l'a dit. Contre-performance. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a l'habitude de signer des records quasi à chaque séance sur les indices américains. Donc la moindre baisse peut créer un petit mouvement de panique ou en tout cas augmenter cette aversion au risque comme on le voit aujourd'hui. Voilà, il y a une crainte. Quand on se disait ces derniers jours qu'on voyait les indices américains corriger de quoi 0,1, 0,2 et que derrière on avait des indices européens qui perdaient 1% voire plus, on se dit mais qu'est-ce que ce serait si jamais ces indices corrigeaient de plus de 1%? On aurait un effet démultiplicateur terrible sur les places européennes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a justement ce couperet au-dessus de nos têtes, à savoir que tout le monde parle du thème d'une correction des marchés américains, une correction de l'ordre de 5-10% qui serait saine, je le rappelle encore une fois. On a des valorisations. On aura une correction de combien nous? Voilà, après il faut voir à quel point les indices européens pourraient résister, mais en tout cas ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que cette crainte d'une correction des marchés américains fait qu'au moindre balbutiement de Wall Street, il y a vraiment un mouvement de défiance sur les autres indices et notamment sur les indices européens du coup. Donc du coup, on est loin au final des niveaux d'alerte sur les indices américains et sur le S&P, il y a deux niveaux, 2544-45, c'est la première ligne rouge, et l'autre niveau qui est situé autour de 2510 points. C'est vraiment les deux principaux niveaux d'alerte sur les indices américains. On reste au-dessus aujourd'hui, on s'en approche certes, mais aujourd'hui pour moi, pour parler justement d'une correction plus importante en Europe, et pour commencer à parler d'un début de correction sur les indices américains, il faudrait au minimum casser ces deux niveaux et il faudrait que la correction qu'on commence à voir un petit peu à Wall Street se développe encore plus, accélère pour qu'il y ait vraiment cette contagion aux autres indices et aux autres marchés et qu'on ait peut-être un mouvement de consolidation qui soit un peu plus fort. Pour le moment, c'est sûr qu'on se pose la question. Il y a un développement qui est un peu négatif sur l'ensemble des marchés et d'ailleurs ça s'est matérialisé quasiment en même temps. On a vu un retournement sur les devises, on a vu aussi un retournement sur le marché obligataire, idem sur le marché action. Tout s'est un petit peu retourné en même temps. Il faut voir avec les catalyseurs qui vont venir, l'évolution de cette réforme fiscale américaine qui va être un gros thème en tout cas pour éventuellement alimenter cette correction sur les marchés américains. Juste, on peut le rappeler, la banque Goldman Sachs, les analyses de la banque Goldman Sachs évaluent à 80% la probabilité d'une réforme fiscale américaine en début 2018. Début 2018 Donc ce qui fait que les analystes restent assez optimistes sur cette réforme. On va voir s'ils ont raison. Intégré sur les marchés, le fait que ça ne se fera pas avant la fin de l'année finalement. Ça ne se fera pas avant la fin de l'année, début 2018, mais début 2018, ça permet de garder une dynamique positive à condition que les débats aillent dans le sens des attentes des marchés qui sont quand même très fortes sur cette réforme fiscale. Bon.
Faut rester optimiste malgré tout. Je vous sens assez bon. Pour moi, c'est encore une fois. Vous êtes rassurant d'une certaine façon. Je pense qu'il ne faut pas encore céder à cette correction de ces derniers jours. Il ne faut pas céder à la panique. Il y a un mouvement et vraiment une volonté de la part des investisseurs de chercher un second souffle pour porter ce marché. Après, il faut avancer de manière très prudente parce que oui, clairement aujourd'hui, on a des craintes par rapport à l'évolution. On est sur des seuils techniques qui sont dangereux et s'ils venaient à être cassés, là, on pourrait parler d'une consolidation plus importante. Mais à l'heure actuelle, il faut avancer prudemment, mais garder quand même un regard positif parce que les performances passées ont été quand même assez positives. Prudent mais serein, Andrea. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank.